Hello, donc j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es prête à recevoir le message du mois d'octobre. Donc c'est le premier message du mois que je mets sur YouTube. Avant j'en mettais toujours sur Insta, mais là j'ai décidé de vraiment me consacrer on va dire à YouTube et de pouvoir dédier la plupart des choses que je mettais sur Instagram sur YouTube. Donc j'espère qu'en tout cas tu as passé une bonne semaine, j'espère que tu as aussi eu le temps de regarder ma dernière vidéo. Donc c'était un vlog que j'ai fait en Suisse et on va direct attaquer pour entrer dans le vif du sujet et pour pouvoir vraiment juste s'imprégner de la parole de Dieu. Amen. Donc le message du mois a pour thème Proverbe 24:16. Donc j'aimerais que tu répètes 3 fois avec moi ce verset pour vraiment ça puisse pénétrer ton cœur et que tu puisses vraiment être consciente dans l'esprit de ce que ça a comme sens. En effet, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. En effet, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. En effet, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que on a pris le chiffre 7, le chiffre de la création, le chiffre de la perfection. Et le Seigneur veut nous dire que tout ce qui est humain va toujours être accompagné de divin lorsqu'il y a la foi. C'est-à-dire que ce qui était vu comme humain, quand on met la foi, quand on met Dieu au centre, quand Dieu est dans le feu de l'action, de toutes les façons, ça va venir bouleverser les circonstances, ce qui t'entoure, que ce soit l'atmosphère, que ce soit ce que tu ressens. Dieu va venir changer ça. Par exemple, il peut, pendant un moment de tristesse, venir changer cette tristesse en reconnaissance, cette tristesse en joie, cette tristesse en leçon peut-être, ou en témoignage pour quelqu'un qui avait besoin d'entendre en fait ton histoire. Donc rappelez-vous toujours que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et peu importe ce par quoi tu passes en ce mois d'octobre, le Seigneur te dit 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Amen. Donc c'est super encourageant parce que le Seigneur nous appelle à la justice et il nous appelle juste. Donc s'il nous appelle juste, c'est qu'il est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc le Seigneur combat pour nous et nous le connaissons. Et le fait de le connaître, ça nous permet de croire pleinement qu'il a pour nous un avenir d'espérance et de bonheur. Et qu'on ne pourra pas demeurer sans espérance, qu'on ne pourra pas demeurer sans espoir, qu'on ne pourra pas demeurer comme les gens du monde, c'est-à-dire comme les méchants qui, lorsqu'ils trébuchent, finalement sont précipités dans le malheur. Et pour eux, il n'y a pas de fin heureuse. Mais heureusement pour nous, nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons véritablement donné notre vie à Christ, nous savons qu'il y a vraiment de l'espoir, un avenir. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous appelle à persévérer. Donc sache que tomber, ça arrivera. Mais ce qu'il faut, lorsque tu tombes, lorsqu'il y a des moments difficiles, lorsque tu as chuté, et lorsque tu vois des choses t'oppresser, parce que tomber, ça peut être de différentes formes. Il ne s'agit pas juste de tomber dans le péché. Le fait de tomber, ça peut être de rencontrer des obstacles, avoir toutes sortes de mésaventures, passer par l'ombre de la vallée de la mort. Ça fait aussi partie de ce terme tomber. Donc c'est important, quand on tombe, de savoir que Dieu a déjà prévu une issue de secours. Un peu comme vous voyez dans les métros, etc. Dans les couloirs, un petit panneau vert avec un dessin de sortie. Parce que le Seigneur, vraiment dans ses projets, dans ses dessins pour nous, il a prévu une sortie. Une sortie où il va pouvoir se glorifier. C'est-à-dire que si tu ne passes pas par ce moment, des fois de chute, le Seigneur ne se glorifiera pas. Et ça nous rappelle aussi à quel point on est faible. Donc en ce mois, vraiment, je prie que tu puisses être rempli vraiment de la certitude que Dieu vit en toi, de qui tu es, de la main de Dieu qui campe sur toi et qui te couvre, et du sang de Jésus qui a déjà tout accompli. C'est vraiment important de prendre conscience de ça parce que le Seigneur nous amène toujours de plus en plus loin et il attend de nous qu'on puisse vraiment à chaque fois se relever. Plus on ira loin, plus il y aura sûrement des moments de chute, mais plus aussi le Seigneur révélera sa grâce. Et là où le péché abonde, eh bien nous savons que la grâce de Dieu a surabondé. Amen. Donc vraiment, reposons-nous en Christ, reposons-nous en Jésus et faisons sa volonté. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous et c'est ce qui nous permet d'être tranquilles, d'être épanouis. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent et on se demande mais pourquoi ça m'arrive. Et des fois, le fait de prendre le temps de se calmer, le fait de souffler, respirer, de ne pas forcément s'énerver, se mettre en colère, etc., c'est vrai que ça nous apaise
Et ça nous rappelle à quel point notre papa est au contrôle et à quel point notre papa connaît la situation qu'on vit. Il le savait déjà d'avance. Il savait déjà ce par quoi on allait passer. Mais s'il a décidé que ça se produise, c'est parce qu'on a déjà la force pour surmonter ces obstacles. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle en cette saison, en ce mois d'octobre, à nous relever lorsqu'on va tomber. Ce qui m'amène aussi à un autre point, le fait de savoir qu'on est dans un combat spirituel. Et c'est vraiment important. Et je prie vraiment que tu puisses prendre conscience qu'il y a un royaume qui combat la justice de Dieu et que ce royaume, on l'a déjà vaincu. Ce royaume a déjà été condamné. Nous ne sommes pas condamnés en tant qu'enfants de Dieu, mais le royaume des ténèbres, lui, a été condamné. Donc c'est vraiment important de se rappeler ça et de chaque jour pouvoir se dire « j'ai gagné » parce qu'il a gagné. Il a gagné, donc j'ai gagné. C'est toujours important de lui redonner la gloire et toujours important de s'attendre à lui et de comprendre que c'est lui qui dirige toutes choses, c'est lui qui a établi son plan du salut pour nos vies. Alors ce qu'il a commencé, il est capable de le terminer. Il terminera son œuvre en nous, mais à nous juste de lui faire confiance. Lorsqu'on ne fait pas confiance à Dieu, en fait, on bloque nous-mêmes finalement sa main et on s'empêche d'avoir la victoire, d'obtenir la victoire. Or, il est déjà vaincu. Donc on a tout intérêt, on a vraiment intérêt à se laisser guider des mains du Seigneur et à vraiment croire que voilà, tout est accompli. Si tu crois que tout est accompli, tu te relèveras. C'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Donc prenons conscience vraiment qu'on est dans un combat spirituel et que le Seigneur n'en a pas fini avec nous, il n'a pas terminé avec nous. On n'a pas terminé de chasser les démons avec lui, on n'a pas terminé de guérir les malades avec lui, ressusciter les morts, parce que c'est des choses qui arrivent. Mais le fait des fois de sous-estimer la puissance de Dieu alors qu'elle vit en nous tous et que c'est cette même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, en fait ça nous limite des fois et ça nous fait oublier qui il est. Mais le Seigneur veut qu'on se rappelle constamment qui il est et il nous dit priez sans cesse, soyez toujours dans la joie. Quand tu sais que tu as un Dieu vivant qui est en toi, tu ne peux pas être dans la tristesse. En tout cas, ça sera temporaire parce qu'il va toujours te redonner en fait cette énergie. Il va toujours rendre ta vie de plus en plus dynamique. Et c'est ça qui nous permet aussi de voir voilà, que le Seigneur est palpable, sa présence est palpable. Donc vraiment, attachons-nous à Christ parce que c'est le seul qui peut vraiment nous sauver, c'est le seul qui peut briser les chaînes. Et toi qui avais commencé peut-être ce mois d'octobre en étant déprimé, en ayant ressenti des choses fortes dans ton cœur, bah, sache que le Seigneur, il est capable de faire. Le Seigneur est capable de te relever. Le Seigneur est capable de te redonner ta dignité. Peu importe ce que disent les hommes, n'écoute pas ce que les hommes disent à ton sujet. Des fois, il peut même s'agir de ta propre famille qui te calomnie, qui t'insulte. Mais sache que le Seigneur est là, il prend ta défense, il sait ce que tu vis. Et il manifestera sa puissance, que ça soit à la fin ou au milieu, mais il interviendra. Il interviendra en ta faveur. Donc ne baisse pas les bras. Si tu baisses les bras, tu éloignes l'intervention divine. Mais si tu lèves les bras, comme Moïse levait les bras pour que le peuple d'Israël gagne la bataille, eh bien tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et tu te relèveras. Parce qu'il n'y a aucun enfant de Dieu qui tombe mais qui croit que son papa peut le relever et qui ne voit pas l'ascension. Dieu a prévu une ascension divine pour toi. Dieu a prévu une élévation, mais tu dois te connecter. Tu dois avoir cette connexion divine avec lui. Et tu dois laisser rien ni personne vous séparer. C'est bien pour ça que sa parole nous dit qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc vraiment, prends un temps de prière. Et je vais prier avec toi pour que tu puisses vraiment prendre conscience que le Seigneur est là, il marche à tes côtés et qu'il te relève. Amen. On va prendre quelques secondes pour prier et ensuite j'espère que tu repartiras voilà, avec un encouragement pour ce mois d'octobre qui est sûrement rempli de plein de bénédictions pour ta vie, même si c'est rempli également de combats, parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans combat. Voilà. Donc Seigneur, je te prie pour que ton peuple, Seigneur, s'attende à toi. Je te remets ton peuple, qu'il puisse voir les circonstances comme un sujet de joie, parce que c'est dans la persévérance, Seigneur Jésus, que nous pouvons produire le fruit de la patience, que nous pouvons également voir ta gloire, voir ta main.
Seigneur, alors que nous nous attendons à toi et que nous proclamons ta parole, ta sainte parole, Seigneur, nous déclarons que ton nom est élevé dans notre vie, que ta parole nous purifie, nous sanctifie, nous lave et qu'elle nous permet de passer au-delà des obstacles, d'aller au-delà de la limite. Car tout est possible à celui qui croit. Seigneur, tu as mis en nous un zèle et un esprit de défi, de challenge. À la croix, Seigneur, le Saint-Esprit a challengé le diable et il a vaincu sur le diable. Alors je crois, Seigneur, et nous croyons tous ensemble que ta paix nous environne, que ta paix nous purifie et qu'elle nous guide. Elle nous guide vers l'au-delà et vers les bénédictions célestes et spirituelles. Elle nous guide vers notre appel. Elle nous guide vers notre destinée. Que ton nom, Seigneur Jésus, soit élevé. Peu importe les moments par lesquels nous passons, Seigneur, nous savons que cela a pour but de perfectionner notre foi et de nous faire parvenir à la maturité en Christ. Que ton nom soit élevé en cette saison, Seigneur, que tu puisses relever le juste, relever le faible. Tu le dis dans ta parole que tu relèves le faible. Tu sais que nous sommes faibles parce que nous avons accepté le joug de Christ qui est léger et nous avons accepté de nous soumettre à l'autorité de Christ et d'ainsi confirmer que toi seul es souverain et toi seul règne sur nous et toi seul as le dernier mot, toi seul as l'autorité. Et c'est dans ce sens que nous prions, car nous savons que en dehors de toi, nous ne pouvons rien. En dehors de ton esprit, Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien faire. Alors Seigneur, nous nous attachons à toi et nous prions pour que les saints, pour que le peuple de Dieu puisse vraiment voir ta gloire en ce mois et qu'il puisse proclamer le règne de Dieu, que la puissance de Dieu soit établie dans la vie de tout un chacun. Et que l'honneur te revienne, Seigneur, que la gloire te revienne, que la puissance te revienne et que ton amour, Seigneur Jésus, nous fortifie. Oui, c'est ton amour qui nous rend plus forts. Que ton amour, Seigneur Jésus, combatte pour nous et que nous soyons complètement revêtus de toi, de ton esprit, que nous puissions nous abandonner à toi, à ta volonté, afin que lorsque tu nous diras d'aller à gauche, nous allions à gauche, et quand tu nous diras d'aller à droite, nous allions à droite. Que ta main, Seigneur Jésus, nous couvre et que nous puissions marcher avec cette autorité que tu nous as donnée, une autorité qui a brisé le diable, une autorité qui a brisé les œuvres des ténèbres. Seigneur, continue de faire ton œuvre en nous alors que nous approchons vers 2024. Que tous les plans sataniques, diaboliques qui avaient été prononcés dans le monde spirituel soient nuls et sans effet, car toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Nous savons que nous sommes la tête et non la queue et nous marchons sur la puissance de l'ennemi. Nous savons de la même façon que les murs de Jéricho sont tombés parce que le peuple de Dieu le louait, nous allons te louer. De la même façon que tu t'es révélé à Moïse dans le buisson ardent, Seigneur, tu nous parleras et nous verrons ta face, Seigneur. De la même façon que tu as guéri des lépreux, que tu as guéri des épileptiques, Seigneur, nous savons que tu vas guérir nos cœurs, nos vies et que nous allons nous aussi guérir les autres. Tu dis dans ta parole que nous l'avons vaincu par la puissance de la parole du témoignage, par le sang de l'agneau, par la parole du témoignage, Seigneur. Tout a été accompli. Alors reçois la gloire, Seigneur, reçois notre adoration et que nous puissions continuer à être saints et saufs, cachés en Christ, couverts par ton onction et à marcher dans la dignité de ton saint nom. Amen. Donc je prie vraiment que vous puissiez être édifiés après cette vidéo, que ça puisse vous encourager, vous fortifier dans votre foi et que vous laissiez vraiment personne vous enlever ce que Dieu vous a donné. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite sur votre vie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye, que Dieu vous bénisse.